Aujourd'hui, on va parler du mauvais œil, l'origine, nature et mystère universel. Parmi toutes les manifestations de la sorcellerie et des influences occultes, le mauvais œil reste sans doute l'une des plus redoutées à travers le monde. Non pas parce qu'il est le plus spectaculaire, mais parce qu'il agit dans le silence, l'invisible, l'intuitif. Il insuffle un malaise, provoque des troubles et perturbe le destin de ceux qui y sont sensibles, sans qu'on puisse toujours en identifier la source. Quand on interroge quelqu'un sur ce qu'est exactement le mauvais œil, les réponses sont souvent évasives, intuitives ou embarrassées. Certains deviennent soudain silencieux, d'autres répondent « je ne saurais l'expliquer ». Mais je sais que c'est réel. C'est une peur profonde, viscérale, ancrée dans la mémoire de l'humanité. Le mauvais œil est un fléau ancestral universel. Les récits sur le mauvais œil remontent à l'aube des civilisations. Dans la Bible hébraïque, Deutéronome 15, 9, il est déjà question d'un regard malveillant porté sur son frère. Dans Amos 9, 4, l'œil de Dieu est lui-même utilisé comme une image de puissance tranchante, capable de juger et d'exécuter. Ce n'est pas un phénomène isolé ou régional, bien au contraire. L'influence du mauvais œil s'étend sur tous les continents, toutes les époques et toutes les traditions. Des sorciers africains aux magiciens grecs, des prêtres babyloniens aux devins hindous, de l'Inde védique à l'Afrique profonde, les hindous possèdent depuis l'Antiquité une riche littérature sur le sujet. Dans l'Atharva Veda, on retrouve des rituels pour neutraliser les forces du mauvais œil, conjurer la malchance, vaincre la maladie ou assurer la prospérité. Le regard jaloux dans ces textes est considéré comme un poison spirituel qu'il faut désamorcer par des mantras, des poudres ou des offrandes. En Afrique, on retrouve une conception similaire. Le regard peut voler l'âme, stériliser une femme, détruire une récolte. Les amulettes, les scarifications, les protections en poils d'animaux ou en coquillages ne sont pas de simples objets culturels. Ce sont des boucliers contre le regard chargé de sorcellerie. Comment expliquer que des peuples isolés, sans contact entre eux, les aborigènes d'Australie, les tribus des Amériques, les peuples nordiques, les Mayas, les peuples polynésiens, partagent tous cette même croyance? Parce que le mauvais œil est une peur qui transcende les frontières. Le mauvais œil semble être une peur instinctive, un archaïsme de l'âme humaine, comme si l'homme savait, au fond de lui, que ses pensées peuvent tuer. On retrouve des talismans semblables, œil bleu protecteur au Moyen-Orient, corne rouge en Italie, coquille protectrice au Bénin, main de Fatima au Maghreb, scapulaire catholique en Europe. Tous ces objets sont des formes différentes d'un même geste, se défendent contre l'influence invisible d'un regard chargé d'intentions malignes. L'œil est une arme subtile de projection énergétique. La science moderne nous a révélé que l'œil n'est pas seulement un récepteur passif. Il a aussi un émetteur d'ondes cérébrales, d'intentions d'ondes électromagnétiques. On ne regarde jamais pour rien. Regarder avec haine ou envie, c'est envoyer un message vibratoire. Ainsi, dans l'envoûtement ou la magie hypnotique, on parle de fixation oculaire. L'œil concentre l'énergie mentale et peut dans certains cas ouvrir un canal de domination psychique. Cette forme de vampirisme énergétique n'est pas de la fiction. Elle est étudiée dans le magnétisme animal, Mesmer, dans l'hypnose et dans l'énergétique orientale. L'humanité face au même archétype. Peur du regard, besoin de protection. Les peuples anciens savaient déjà que tout n'était pas matériel. Ce n'est pas la matière qui tue, mais l'intention. Le mauvais œil est un symptôme global de la peur collective des forces invisibles. La jalousie, l'envie, la vengeance.
Et cette peur a engendré des systèmes entiers de défense. Talismans, incantations, rituels, prières, tatouages sacrés, purification. Le fait que tous les peuples aient développé des moyens similaires pour se protéger montre qu'il s'agit d'un archétype fondamental. Une donnée inscrite dans l'inconscient collectif de l'humanité.